Bonjour, bienvenue à En toute confidence avec Jessie. J'ai décidé de créer ce podcast pour laisser les jeunes et les moins jeunes s'exprimer sur leurs droits, leurs histoires et leurs vécus. Donc, bonne écoute! Merci à Sublime Impression pour le support pour cette émission. Sublime Impression, une compagnie québécoise qui fait pour vous des tasses thermos à votre look à vous. Moi, j'ai décidé qu'on voulait des princesses. Ils m'ont fait une tasse de princesse avec mon nom. Donc, je vous invite à aller les voir. Sublime Impression sur Facebook. Ça tient la garde vraiment froid pendant 2 jours et le café chaud pendant 2 jours aussi. Donc, allez voir leur page. C'est vraiment abordable. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Brodeur. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, heureuse de te connaître. Ben moi avec. Hein. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes, de où tu viens, puis quelle est ton histoire de vie? D'où est-ce que je viens? Ben, on vient de me présenter, Stéphanie Brodeur, mais j'aime bien que quand le monde m'appelle Steph. Hein. Super, Steph. Partout où ce que je vais, c'est Steph tout le temps, puis... Fait que ça va être Steph. ouais, direct ça. Puis, c'est ça, je viens de la banlieue. Étant jeune, j'ai passé ma vie dans un rang de campagne, qu'on pourrait dire. T'habites en région? Ouais. OK. Proche de Montréal, à 35 minutes de Montréal et tout ça. Vraiment loin de tout. Grosse famille, petite famille? On a commencé, j'étais avec ma sœur, puis avec le temps, on a évolué à 4, mais c'est 2 adoptés, entre parenthèses, parce qu'ils étaient en famille d'accueil avec nous. OK. Vous avez servi de famille d'accueil. Ah oui. Oui, pendant... quand même aujourd'hui, ils sont encore avec nous. Oh, wow. Ouais. Ça, ma cool. petite sœur, que j'appelle ma petite sœur, mais qui n'est pas ma sœur. Mais c'est ta soeur pareil. C'est ma sœur Ben pareil. ouais. Mon père n'a pas de nous dire qu'on se ressemble. Fait que on a le même tempérament. Et puis toi, ta jeunesse sombre a commencé à quel âge à peu près? Je pourrais dire peut-être à l'adolescence, hein, comme telle. J'ai eu des parents qui m'ont tout donné, qui autant d'amour, tout l'amour qu'un enfant a besoin dans la vie. Papa, maman étaient des bons parents. Ouais, quand même, puis que des fois, par bout, mon père, il y avait peut-être des... Tu sais, quand on dit qu'il glisse un peu, Ouais. parce que, ils sont nés dans une époque où ce que, pour, mettons, élever un enfant et tout, des fois, ils donnaient des petites tapes, Les fameuses tapes sur les fesses. Ouais, c'est ça, les fameuses tapes sur les fesses, Ouais. qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, ça ne s'abuse plus et Non. tout ça, fait que, ils viennent d'un autre mode d'époque. Puis, c'est ça, mon père, il a toujours dit, on va lui faire apprendre, elle comprend pas la méthode douce, on va faire apprendre la méthode forte. Mais ouais, on a beaucoup passé par là, beaucoup de gens, je pense. Ouais, c'est direct ça, mais, tu sais, fait que c'est ça, mon père il est aussi présent même encore aujourd'hui. Wow, OK. Malgré les défis, tout ça que autant entre nous deux qu'on a vécu comme tel. OK, parce que t'en as vécu pas des troubles, je dirais, des vertes, obstacles, c'est des ça. vertes et des pommes. Oui, c'est ça, des vertes et Avec des ton pommes. père. Oui, quand même, quand il pouvait se chicaner avec ma mère, quand il chicanait, puis qu'entre ça, je faisais peut-être un mauvais coup, la marche était courte, mettons. OK, ouais, il y avait pas un gros gap avant que tu te fasses chicaner. Ouais, très de ça. OK. Mais je recommençais pareil la niaiserie. Tu sais, mon père, il disait, ben, on va la chicaner à la 2, comme ça, elle le fera pas, mais je recommençais pareil ma niaiserie 2, 3, 4 fois, là. Fait que, dans un sens, ça marchait pas. Pareil, cette éducation-là sur moi. Hein. Ouais, toi, c'est une autre manière qu'il aurait fallu prendre, peut-être. Ouais, peut-être quand même avec une petite douceur. Peut-être Ouais. que je l'aurais peut-être compris, mais tu sais, on le sait pas, hein. Puis, Je peux pas revenir par là, oui. J'ai passé par où ce que j'ai passé, puis tu sais, il y a eu des montagnes russes, hein. On se le cachera pas. Ouais. Il y en a eu. Juste avec ton père ou avec ta mère aussi? Ma mère, non. Ma mère, elle a failli le faire, vouloir lever la main sur moi, puis elle s'est arrêtée là, puis elle s'est dit, je veux pas faire ce que ma mère a vécu, elle, avec mon grand-père, en fait, avec son père. Fait que tout au contraire de ton père, Ouais, c'est ça. qui lui a vécu ça, il te l'a fait subir. Ta mère, elle, s'est dit, wow, une minute,
moi, je l'ai vécu, je vais pas le faire subir à ma fille. Ouais, c'est ça. Elle a vécu quand même quand même une histoire assez particulière et tout. Fait qu'elle s'est dit, je vais pas faire vivre ça comme tel. OK, fait qu'avec maman, c'était très bien. Ouais, une belle relation. Même encore aujourd'hui, quand même, j'ai une belle relation avec ma mère. Juste un petit peu plus de misère avec papa, Ouais, mettons, qui c'est lève la ça. main ou... Ouais, je pourrais dire que mon père, ça s'est plus gâché quand que, j'avais peut-être 17 ans. 17 ans, parce que j'allais sur mes longs de mes 18 ans quand il m'a, je pourrais dire, vraiment agressé physiquement. Oh, OK. Vraiment, je pourrais dire que j'avais peut-être 17 ans, que ça a comme... J'ai eu un déclenchement, une coupure. Ça a fait comment que tu peux vivre ça, Ouais. cette situation-là, à 17 ans. Tu sais, t'es ado, Cette proche. adolescente qui comprend pas encore tout, tu sais, Ouais. qui essaie de se comprendre elle-même. Même là. très ça. Puis j'ai toujours eu un tempérament assez difficile. Tu sais, moi, je viens avec un TDAH, avec le trouble de l'opposition, puis avec un trouble de la personnalité limite. Hein. OK, fait qu'il fallait tout gérer ça en plus. Ouais, mais la personnalité limite ne peut pas te diagnostiquer avant tes 25 ans. Wow, OK, mais tout le reste, TDAH, tout, c'était-tu déjà diagnostiqué? Oui, étant jeune, à l'âge de 7 ans, j'ai été allée voir des neurologues à Sainte-Justine. J'ai été suivie jusqu'à mes 18 ans à l'hôpital neurologique à Sainte-Justine. Que tu l'as pas eu facile non plus de ce côté-là dans ta jeunesse, là. Non, je me suis fait intimider beaucoup aussi à l'école, mais je me laissais pas faire. J'attaquais. T'étais une petite rebelle. Ah ouais, même étant jeune, je me souviens, mon test de la table... Mais, tu sais, j'étais chez mes grands-parents, puis j'ai monté sur la table du salon. Ma mère faisait plusieurs fois qu'elle me disait « Steph, descends, t'as pas d'affaires là. » Là, mon grand-père qui est arrivé, puis il a dit « Écoute donc ta mère, mon grand-père, il mesure 6 pieds, une grosse bédaine, il pèse 300 livres, puis une grosse voix. » Il est imposant. Il était imposant. Là, il comme prend la tapette de mouche pour me faire peur. Il dit, écoute, ta mère vient de dire de descendre. Moi, là, j'ai mes deux bras sur chaque côté de mon corps, je regarde mon grand-père, puis j'ai dit, j'ai pas peur de personne. J'ai 4 ans, j'ai dit ça à mon grand-père. Ma mère, elle arrive, puis, tu sais, elle rit à l'intérieur d'elle, comme, OK, elle vient de dire ça à son grand-père, qui a une voix grave, autoritaire, puis pas peur de personne. Mais elle s'est dit, elle va aller loin avec ça, j'ai pas peur de personne. Il y a un caractère qui va te faire aller loin. Drette ça. OK. Puis ça m'a comme suivi pareil, parce que même au secondaire, au primaire, les gars venaient à moi, je me battais avec des gars. Jamais avec des filles, c'est toujours des gars. Autant au secondaire, les gars venaient m'intimider. Tu leur donnais une volée, puis après t'avais à la paix, j'imagine, pour un bout à l'école. Comme on dit souvent, tu fais peur au plus fort, puis lui va faire peur aux autres. Après, les autres vont avoir peur. Ouais. Ça. Tu sais, moi, je me bats pas avec des claques comme une fille, puis s'arracher. Non, je me bats avec mes poings, comme un gars. J'aime ta façon de penser, ouais. Mon père, oui, il y a eu des embûches beaucoup en étant ado. Je me souviens, moi, quand je pétais ma coche, je défonçais des murs. OK, c'était pas une petite coche, là. Toi, tu pétais à l'extrême. À l'extrême, je me revirais de bord, puis je fais ça dans le mur. J'ai déjà fait un trou. Mon père vient travailler. Mon père est truckeur. Il part des semaines. Fait que, tu sais, mon père, je l'ai pas vraiment vu non plus dans ma jeunesse. Mais tu sais, Papa absent. Ouais, c'est ça. Quand je le voyais, par exemple, il essayait de s'amuser quand même au travail de tout ça. OK. Quand le peu de temps qu'il était là, il vous donnait un temps de qualité. Ouais, il essayait, en tout cas, du mieux qu'il peut. Puis, tu sais, quand on vient au monde, on vient pas avec un livre d'instruction non plus, hein. Ah, ben non, on vient pas comment être papa, comment être maman, là. Faut que tu l'apprends sur le tas, là. Vrai de ça, tu sais, on vient pas comment monter un meuble IKEA avec tous les manuels qu'il y a pour comment savoir assembler ton cadre puis en donc. Ouais, exact. Fait que, tu sais, on vient pas de même. Fait que, tu sais, c'est des... Je pourrais dire des attrapes-erreurs, genre. Tu peux autant la rattraper, ton erreur, c'est rattrapable, mais... Ouais, c'est erreur, puis bien souvent des erreurs, tu peux les réparer, ouais, en effet. Vrai de ça. Fait que, tu sais, j'avais un temps quand même qualité avec mon père, même si des fois il choquait après moi plus que ma soeur n'étant jeune.
OK, parce que toi, il était un peu moins patient avec toi Ouais, qu'avec ta soeur. très ça. Ma soeur était plus facile, easygoing à laisser passer, mais moi, c'était... Peut-être que ta soeur, elle n'a pas un aussi gros tempérament que toi non plus, hein? Non, elle est plus douce, elle était pas la seule qui fait déplacer de l'air dans une salle. Fait qu'elle se faisait oublier. Un C'était peu. ça. OK. Parce que quand tu dis que ta mère, à 4 ans, elle se demande si elle veut un deuxième enfant, parce que t'en vas pas pour 10 filles, tu vas pour 10 gars parce que tu fais des niaiseries. OK, ouais. Tu sais, je faisais mes niaiseries, j'ai des cousins de la même âge que moi, fait que des fois, je suivais mes cousins ou c'est moi qui disais à mes cousins de faire des niaiseries. OK. Des niaiseries, j'étais souvent le plat... J'ai passé mon primaire dans un plâtre. Oh boy, OK. Je me cassais la margoulette en Bessic quand... Tu sais, on faisait autant de la motocross, on faisait... Steph était rough, là. Elle était rough, elle Steph tomboy. était tomboy, là. Oh, bout. Même encore aujourd'hui, j'étais aussi girly que je peux être tomboy. Ouais, t'es les deux. T'es un extrême d'un deux. Ah ouais, moi, c'est les talons hauts. Je vais aller te monter ta montagne en talons hauts, mais il n'y en a pas de limite, là. OK. Les talons hauts, c'est pas censé être un handicap, puis tes faux ongles, c'est pas censé être un handicap. Ah ouais, démonter le moteur ou peu importe, tu sais, bisoune, puis tu vas arriver à quelque chose. Parfait. Fait que là, on a toute l'adolescence à violence physique, psychologique. Ouais, un peu. L'école, ça l'aide pas non plus. Tu sais, quand tu dis que t'es pas bien, autant chez toi qu'à l'école. Ouais. Parce que tu te fais écœurer par ta sœur aussi. Ta sœur t'intimide, veut pas. Pourquoi? Aucune idée. Peut-être parce qu'elle était plus vieille que toi ou plus jeune? Plus jeune, moi, je suis la plus vieille de... OK. J'ai bientôt 29 ans. J'ai une sœur de 25 ans. OK. J'ai un frère de 20 ans, bientôt 21. Puis j'ai une sœur de bientôt 20 ans. Fait qu'ils sont toutes majeures. Ouais, majeure vaccinée. Fait que t'es la plus vieille. Je suis la plus vieille. OK. Fait que c'est peut-être avec toi aussi qu'ils ont appris. Ton Mhm. père, il a appris. Ouais, à être comme peut-être plus doux avec les autres. Hein. Ouais, parce que vous avez toutes la même part, les quatre. Là. Il y en a Ben, deux qui sont d'adoption. D'adoption, mais moi puis ma soeur, on a le même père. OK. Fait que dans le fond, votre père s'est occupé de vous quatre. Ouais, de nous quatre, du mieux qu'il pouvait avec les connaissances qu'il pouvait, comme ma mère, du mieux qu'elle pouvait avec ses connaissances qu'elle pouvait. Puis, tu sais, c'est ça. Quand je me fâchais, c'est ça, comme je disais tantôt, faire un trou. Puis que mon père, ado, il me dit... Moi, je me souviendrai toujours, j'étais cachée en arrière de ma mère, puis je pleurais. J'avais tellement peur. Dans ce temps-là, j'avais peur de mon père. Mais tu voulais pas que papa voie le trou, hein? Qu'est-ce Ah. qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire, mais qu'il voit le trou? Tu sais, déjà, qu'il est fatigué, il travaille comme un bon, puis... Mais là, j'aurais peut-être pas juste à me taper ses fesses. Ah là. non, c'est ça. Là, mon père, il dit, tu t'en viens vers moi, puis tu me dis pourquoi t'as le trou. Puis je suis cachée, puis je pleure, puis je suis comme, oh, je veux pas. Puis là, c'est ça, j'arrive devant mon père, puis j'ai dit pourquoi j'ai fait un trou. J'ai dit, parce que j'étais fâchée comme ma mère, puis j'ai dit, j'ai punché le trou parce que j'étais en colère. Est-ce que tu avais vu tes parents faire ça comme exemple ou non? Tes parents frappaient pas des murs? Mon père, oui, ça y arrivait quand il était fâché de Fait que t'avais vu l'exemple de ton papa. Non, c'est ça. Tu sais, ça suit de là. OK. Il m'a déjà dit, c'est mes murs, ça. Je peux faire ce que je veux, mais toi, c'est pas ton mur. OK. C'était comme, faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. C'est très ça. Un Fait peu. que là, quand il a dit à papa, La hey, vérité. j'ai fait le trou, ouais, à cause de la... J'étais fâché. J'étais fâchée, puis il me disait, je te frapperai pas. Dis-moi la vérité, puis je te frapperai pas. Mais j'ai quand même eu la volée qui vient avec. Hein. Ouais, fait que dans le fond, c'était pas vrai. Dis-moi la vérité, puis je te frapperai pas. Ouais, Là, tu c'est fais, un OK, peu- si je dis pas la vérité, moi, me faire frapper. Mais là, tu sais que si tu dis la vérité, moi, quand même, me faire frapper sûrement. Très ça. Puis tu sais, c'est un peu peut-être à partir de là que subtilement, je mentais à mes parents, parce que mes parents, ils savaient dans ma voix que je mentais, mais j'essaie de détourner pour pas, tu sais, éviter la réaction chez les gens. Je détournais beaucoup. Tu faisais des petites menteries, j'appelle ça des menteries blanches. Ouais, très Tu ça. mens juste pour un peu l'amener dans ton sens pour pas avoir du mal. On dirait ça pour pas avoir la réaction de la personne, puis de, OK, pour que ça fasse moins mal. Ouais, Tu sais, il y a c'est des ça. menteries que moi, je dirais jamais la vérité parce que j'ai pas envie de faire mal à la personne, elle mérite pas ça, ou peu Ouais. importe. Fait que, tu sais, j'essaie d'aller plus vers la douceur, comme une douceur, mais finalement, je l'avais pas. Non, tu finissais par toujours payer en bout de ligne. Ouais, dirais ça. Vraiment, je payais pour ce que je faisais. Mais c'est ça. Comme dans toute chose comme telle, je finis toujours par payer, même si c'est pas moi la coupable dans ça.
Ouais, je sais. Mais- Des fois, c'est de même, je sais. Tu sais, j'ai appris à rough, tu sais, à me débrouiller. À être pas dépendre d'un homme. Mon père m'a toujours dit, il dit, je vais vous apprendre, vous les filles, à pas dépendre d'un homme parce que ça attend longtemps. Si vous voulez changer, faire ton changement d'huile, ça va attendre longtemps après un homme. Tu sais, Il voulait vous mettre autonome. Faut pas que vous ayez besoin d'attendre jamais après personne. Vrai de ça. Fait que moi, je sais faire mes changements d'huile sur ma voiture. Je sais, tu sais, essayer. C'est des essais-erreurs que j'appelle. Puis, mais il est quand même là, mon père, pour Mais me c'est grâce à superviser. ton père que tu montes ta montagne en talons hauts, hein, Ouais, sûrement? c'est ça. Parce que je suis comme... Je le sais le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? T'es pas une chochotte. Envoie avance, ça. Ouais. C'est un peu dans ce principe-là. Mon père, il disait peut-être pas de même, mais pour moi, ça avait l'air... Tu sais, ça ressemblait toujours à... Ah ouais, let's go. Et pleurer, là, c'est pour les faibles. Tu pleures pas. Ah ouais, go for it. Tu pleures là. Dans 10 minutes, je vais plus devoir pleurer, puis tu passes à autre chose. Ouais, mais la blessure est encore là. Je peux pas ne pas... Ouais, mais c'est bien d'un sens qu'est-ce qu'il a fait ton père, de vouloir te rendre autonome, de leur dire les faibles ne pleurent pas. Non, tout le monde Non, pleure, pleure, mais c'est la ligne son d'humanité. idée de base de dire je vais faire en sorte que tu n'auras jamais besoin, tu vas jamais dépendre d'un homme, c'est génial, parce qu'on n'a pas besoin, les hommes, on dépend Non. pas d'eux, là, si on est. Moi, on je est suis une vraiment queen, puis tu sais, c'est pas un homme qui va arriver puis me faire changer d'idée. Non, si t'es pas capable de me suivre, débarrasse. On est des humains, que tu sois un homme ou une femme, on Ouais. est deux humains égaux, point final. Regarde ça. J'ai Oui. toujours pour mon dire, excusez l'expression que je vais utiliser, on chie dans la même toilette, mais on mange la même affaire. Fait que pour Ouais. moi, que tu sois voyons, sortez de la paix, un juge, t'es égal à moi. On est des humains. On est tous égaux, on meurt, on va finir de la même façon. Fait que là, la belle Steph, elle vit toute son adolescence, un petit peu le problème avec papa, Ouais. mais sans plus ni moins. Je veux dire, tu le vois quand même bien, t'aimes ton papa, il est Et, là. dirais-tu ça, on aime notre papa. Notre papa, c'est notre héros. oui. C'est notre Ben premier oui. amour, nous, les filles, quand on vient au monde. C'est Ouais. notre père, notre premier amour, l'homme de notre vie. Oui, totalement. Puis on cherche ce que... Qu'est-ce que ton père dégage, tu le cherches dans tes Ben, autres même moi, alors religions. que j'ai aujourd'hui, ça l'est encore. Fait que, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, faut juste, moi, je dis, couper le cordon, mettons, Ouais. pour pas revivre ces mêmes situations-là. Une famille dysfonctionnelle. J'étais dans une famille ultra dysfonctionnelle. Quand j'ai 12 ans, puis je commence à prier le Seigneur pour que mes parents se séparent, mais c'est pas se séparer que la situation arrête. Hein. Tu l'as juste que la situation cesse, puis tu Ouais. priais le bon Dieu pour qu'il fasse allumer tes parents, séparez-vous, restez pas ensemble. Ouais, mais qui a entendu du temps de ma vie pour se séparer. Ça, j'ai déjà dit à autant que mon père et ma mère. Je dis, pourquoi vous avez attendu que j'aille 18 ans à Calvaire pour vous séparer? Parce qu'ils se chicanaient souvent. Tout le temps. En Puis dernier, vous, les c'était- enfants, vous étiez... vous voyez ça, c'est là. ça, c'était plus vivable en dernier, là. Ouais. C'était comme... Pourquoi vous C'était restez clair ensemble? que papa et maman ne s'aimaient plus, ils restaient ensemble pour les enfants. Les enfants, mais ils s'aimaient, mais mal. Parce que... Amour toxique, peut-être? Peut-être, parce que, tu sais, ma mère, mon père, c'est son premier chum. Elle avait 16 ans quand ils ont commencé à sortir ensemble. Puis mon père, c'était sa première vraie blonde. OK. Sa première vraie relation. Ça a duré 26 ans, mes parents ensemble. OK, fait que les autres se sont rencontrés à l'école, puis c'est resté ensemble pour Non, toujours. ils se sont rencontrés au travail des amis. OK. Puis sa sœur jumelle, je pense qu'il se tenait beaucoup avec mon père dans ce temps-là. Fait qu'ils se sont comme rencontrés de même. Mon père, ça y a pris 1 an avant d'avoir ma mère parce qu'elle était très... Elle l'a fait courir. C'est ça, elle était très timide, ma mère. Comme un peu un chat sauvage. Hein. OK, il a fallu qu'il l'apprivoise. Ah hein. oui, ça a pris 1 an avant qu'il s'apprivoise. Puis on commençait à sortir ensemble le 10 janvier 1987. Hein. Je pense qu'il n'a jamais réussi à l'apprivoiser au complet parce que s'il chicanait de même... Il l'a même tatoué sur le corps. Oh boy, OK. Ouais, je pourrais dire que ça a comme commencé, je pourrais dire de là que ma mère n'a pas été en accord avec le tatouage parce qu'il avait fait ma mère, moi, puis ma soeur, puis le chien. Il a tatoué toute la famille sur son chest. OK. Puis ta mère n'était pas d'accord de ça. Non, tu sais, ma mère, elle a toujours voulu se faire marier. Puis moi, avec le temps, j'ai peut-être compris que c'était... Mon père, le mariage, il est comme pas... C'est pas dans ses cordes. Je crois pas à ça. Non, il a toujours dit à ma mère, le jour que tu vas réussir une telle recette, je vais te marier. Mais c'était comme...
Moi, j'appelais acheter du temps, mais l'avoir tatoué sur elle, c'était comme avoir signé un contrat de mariage. Fait que dans la tête de ton père, ça, c'était un mariage. C'est Mais ça. ta mère, elle voulait la belle robe blanche, l'église Ouais, et c'est tout. ça. Maman, c'était ça. Puis moi, avec le temps, c'est comme ça, je l'ai compris. Fait que tu penses que tout ça a déclenché peut-être que la toxicité chez tes c'est parents. ça. Ça a été comme pire. Ça a vraiment été vraiment pire. Toi, tu l'as remarqué. Moi, je l'ai remarqué. C'était envers mon père, la colère, ma mère, beaucoup. Quand que, justement, la dernière fois où je me suis sentie tellement agressive physiquement avec mon père, j'avais 17 ans. Et ma mère, elle voulait qu'il retourne chercher de quoi chez ma tante qui avait oublié. Elle lui demande, mon père, il nous demande à ma soeur. Ma soeur dit non. Il demande à moi. Moi, je dis non. Fait que là, finalement, je pense qu'il est obligé d'y aller. Mais ça finit qu'il était tellement fâché là, de la situation que... Moi, j'habite dans un fond des bois. À l'adolescence, j'ai déménagé à une autre place. Puis c'est vraiment... Ça prend 1h30 de chez nous me rendre à pied. D'où mon père voulait me débarquer. OK. Puis il m'a dit, toi, tu marches. Tu voulais pas y aller? Tu vas marcher jusqu'à la maison. Ah, c'est bon. Fait que là, tu sais que toi, t'en as pour 1h30? Ouais, ma mère, putain, j'ai toujours porté des talons hauts. Moi, depuis l'âge de 14 ans, je suis toujours hachée sur mes talons hauts. Puis que pour mes talons. Fait que mon père est arrivé. Il stationné l'auto. Ma mère a dit, si t'as fait marcher, moi, je marche avec elle. Voyons, n'importe qui peut la prendre, la kidnapper, voyons donc. Ouais, puis marcher 1h30 en talons hauts, on s'entend que C'est long, là. c'est pas évident. Dans un chemin qui est dit moitié asphalte, moitié garnotte, là. Ouais, c'est ça. Et que ma mère débarqué du char, mon père était pas... Lui, il a gardé son point, tu Ouais, débarques puis tu toi, marches. tu marches, puis toi, tu restes assis dans le char, on va marcher tout seul. As-tu débarqué pareil, Ma toi? mère a débarqué pareil. Ok. Ça a comme déclenché encore plus. Je me souviens que mon père a ouvert la porte. Il m'a tiré. J'avais un manteau, c'était en mois d'automne. Il a tiré. Moi, je me ramasse dans le chemin. Puis je me souviens qu'il vergeait dans moi un coup de genou. J'étais comme penchée en petit bonhomme. Toi ou ta mère? Moi. OK, il te frappait à coups de genou. Puis il frappait, puis je me souviens, j'ai quasiment failli perdre mes lunettes. Je rattrape mes lunettes. Ma mère a le téléphone. Mais elle sait pas si ça doit faire le 9-1. Ta mère était figée là. Elle était gelée là. Affigée parce qu'elle pensait autant aux enfants, ma soeur, à la famille d'accueil Qui était dans l'auto? qui était dans l'auto. On était toute la gang dans l'auto. Puis là, on s'entend que les enfants de la famille d'accueil, eux autres, s'ils font un flag à DPJ, Ah, c'est ça. la merde embarque là-dedans. Ouais. là. Ma mère était figée. Fait que finalement, là, ton C'est père embarque dans l'auto, j'imagine, après tout ça. On rembarque tout dans l'auto, puis moi, je parle pas à mon père. OK, il t'a dit rembarque dans l'auto. Je me souviens que j'ai rembarqué, je me souviens pas d'avoir marché, en tout cas, mais je me souviens d'avoir rembarqué. On est parti. Moi, j'étais allée prendre ma douche, je me suis couchée, puis ça a pris un bout dans que je dis... Ma mère, elle me dit, Steph, c'est ton père, pas le dit. Fait qu'à partir de ce jour-là, toi, t'as fait une barreuse, je ne parle plus à mon père. Je voulais plus parler à mon père, je me sentais comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu tellement la peur dans ma vie, là, je pensais mourir ce soir-là, tellement que j'ai eu peur. C'est sûr. J'ai eu peur. J'ai jamais eu peur de mon père de même. Puis cette soirée-là, cette fois-là, il t'a vraiment fait peur. Ah, cette fois-là m'a vraiment fait peur. J'ai jamais... Tu y as pas parlé pendant combien d'années? Ou combien de mois? Ou je sais pas. J'ai été pendant moi 4 jours à faire comme... Puis ça a comme... OK, vraiment juste ignoré quand il Ah parlait. Là. ouais, OK? c'était... Puis ma mère me le disait, elle dit, tu sais, Steph, ton père, il t'aime, tout ça. Puis je disais, s'il m'aimait, pourquoi il a fait ça? Je comprenais pas, moi. Ta tête de petite fille, ben, adolescente, parce que t'as presque Ouais. 18, elle comprend pas, là. Je la comprends pas. Pourquoi que mon père, il a ma mère, alors que je suis rendue sur moi? Il me frappe. Ouais. Il me frappe, hein. Je suis presque une femme, là, puis il me frappe. Pour moi, ça avait ni queue ni tête, là. OK. Mais il a toujours été là. Même, tu sais, récemment, j'ai comme reparlé de cette situation-là parce qu'il me disait pourquoi tu as tout le temps des histoires d'amour toxiques. Puis, tu sais, j'ai essayé d'expliquer. Puis, Ouais, parce qu'on va en revenir. Je sais que t'as connu une couple de relations toxiques Ouais. par la suite à tout ça. puis j'ai dit, tu sais, papa, j'ai dit, parce qu'il pense tout le temps que moi, je suis toujours accrochée à mon passé. OK, ouais. Puis il était tellement en colère de cette situation-là que je revienne avec ça. Mais j'ai dit, moi, papa, je t'ai déjà pardonné. J'étais mon père, je t'aime. Puis des erreurs, on peut toutes en faire dans la vie. Ben oui, ben oui. Tu sais, tout le monde a droit à ses erreurs comme telles. Puis oui, c'est plate de vivre ça. Puis je compatise autant avec les ados qui vivent ça en ce moment. Mais à l'âge que j'ai aujourd'hui, je pourrais dire c'était comme un peu un genre d'expérience pour me grandir à mon avenir comme tel, là, que je pourrais dire.
Parce que ça fait la femme que je suis aujourd'hui à 28 ans, encore debout. La femme forte, là. Ouais, Forte, on parce l'a qu'elle dit en m'a- même temps. Ouais, forte, parce qu'elle a grugé mon caractère. Ça m'a fait comme qu'est-ce que je tolère puis qu'est-ce que je tolère plus. Puis, tu sais, moi, je vois ça comme ça aujourd'hui, avec le recul. Puis t'as su pardonner à papa. Ouais, j'ai su à pardonner. Mais mon père, il pense souvent que Que tu y as pas pardonné. pardonner. Il pense souvent qu'avec mes thérapeutes, que c'est lui. Non, je l'aime, mon père. Je l'aime d'un amour fort. Puis avant l'enregistrement, je peux le dire à papa de Steph, elle me l'a dit que vous avez pardonné, puis qu'elle a un amour fou pour vous. Donc je vous confirme que votre belle Steph, elle vous a pardonné. Tu sais, c'est à cause de lui que j'aime la moto au bout. C'est à cause de lui que les raids de Bessic, Il t'a légué beaucoup, hein? Ah ouais, tard le soir, aller au stand à Bessic. Moi, j'ai toujours appelé ça pour aller manger une crème glacée à Montréal. Mais qu'aujourd'hui, je sais que c'était au ski, les faux électriques, tous les bakers, cette là. Moi, c'était mon souvenir parce qu'il y avait une petite crèmerie à côté. Fait que, ouais, ils l'ont bord de la rue. En l'autre bord de la rue. Ouais, la crémière. Ben On dirait de ça. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai compris que c'était ce qui était les faux électriques. J'ai peut-être eu 25 ans quand mon père me dit « Mais Steph, c'est ton faux électrique. » OK? J'étais comme « OK. » Là, tu viens de me gâcher ma jeunesse, là, toi, là, en me disant ça, là. Fait qu'on a maman qui a bâti la petite princesse, Ouais. Steph, puis papa, il a bâti la bataillante. Ouais, la la battante, forte. c'est ça. Celle qui Qui est se laissera forte. jamais marcher ses C'est pieds ça. dans la vie. Dirais ça, t'es forte, je sais que t'es capable d'en prendre. Ils ont quand même bâti quelque chose de beau puis de bon, là. On s'entend Ben oui, que puis c'est ce ils ont que... réussi parce que t'es de même. Je suis de même, puis fais-moi pas changer d'idée, hein, ça marchera pas. J'essaierai pas, inquiète-toi pas. Tu sais, Fait que là, on a la belle Steph qui a tout vécu ça, qui a appris à pardonner avec le temps, la évidemment. résilience, c'est ce qu'on m'a déjà Ouais. dit, parce que j'ai été suivie avec la CAVAC, elle s'appelle Sylvie Boudreau. Elle t'a aidé. C'est une merveille, là, la première année que j'ai parlé avec elle, elle m'a jamais vue. Mais elle m'a déjà dit qu'elle assise dans son bureau, puis tout ce que je pouvais y déballer sur ma vie, puis elle était comme, mon Dieu, c'est à cause de là que je sais c'est quoi la résilience, hein. Parce que là, on survole de qu'est-ce que j'ai vécu. Mais si le monde qui raterait encore plus, il dirait comment tu fais pour être debout à l'âge que tu as là, puis que t'es pas fini comme les ados, autant les jeunes femmes de 20 ans entre quatre boîtes. Hein. Ouais. Parce qu'on s'entend qu'on a juste 1 heure pour le Ouais. podcast, mais ton histoire de vie est tellement plus que juste une heure je pourrais d'histoire. là. écrire un roman si... On pourrait être ici pendant 12 heures. là. Peut-être ça, Ouais. parce qu'à 18 ans, mes parents se séparent. Je me souviens, c'était au mois de mars, mes parents se séparent à peu près le 23 mars 2013. OK. Je venais d'avoir 18 ans au mois de décembre. Mes parents se séparent. Ils nous annoncent qu'ils se séparent. Moi, la première affaire que je fais, je décide d'aller en appartement. Je fuck off, je reste chez Ma mère n'avait pas de place pour m'héberger. Fait qu'elle dit, tu peux rester chez ton père. Moi, je voulais pas rester chez mon père. Non, parce que là pas longtemps, il est arrivé une situation que t'avais peut-être pas pardonné à 100% Non, encore. mais c'est ça. Mais il y a pas longtemps, j'ai trouvé le mot sur le mot. Dans mon appartement où je suis en ce moment, je parlais avec ma mère, puis tout ça, puis j'ai fait comme... Maman, je sais le pourquoi qu'à 18 ans, j'ai jamais voulu rester chez mon père. Elle me dit pourquoi. Parce que t'étais plus là pour me protéger. Fait que j'ai décidé de m'en aller. OK. Parce que souvent, c'était ma mère qui disait « Arrête, je pense qu'elle a compris. » OK, c'est elle qui dit hey, arrête là. Elle a Ouais. compris, lâche ma fille. C'est ça, lâche-la, je pense qu'elle a compris. Toi, tu sais que si elle est plus là, vraiment, là, si elle veut encore quelque chose, il n'y aura plus de arrête. Ouais, là. c'est ça, j'ai comme eu peur. Ouais. C'est un peu ça. Fait qu'à 18 ans, je trouve mon appartement, je te le dis, ça, mes parents, ils ont été bons me driller, d'être tellement débrouillards. En 2 jours, j'avais mon appartement, il était signé, puis une semaine plus tard, mon appartement était tout meublé. Oh, boy, OK, fait que toi, tu t'es mis en mode urgence. Ouais, quand On est en- c'est vrai ça, j'ai une idée en tête, puis il faut que je me sauve, puis quand je me sauve, ben, essaie pas d'essayer de me rattraper, que je change d'idée, c'est ça qui est ça, puis il n'y a pas de remédie. Tu t'es coulé dans le béton, tu t'en allais, puis c'était fait, fini, bye. C'est fini, bye. Mais par exemple, mon père a toujours été la personne qui a mis mon anxiété, parce que je suis une personne qui fait une anxiété généralisée. Toute ma jeunesse, j'ai fait de l'anxiété.
Puis quand j'avais des crises, j'appelais mon père. À minuit le soir, 1h du matin, j'appelais mon père, puis je disais « Papa, je file pas, là, je suis en anxiété. » Puis mon père était camionneur, fait qu'il se couchait à des heures pas possibles. Fait qu'on se parlait pendant quasi 1 heure. Il calmait ta crise d'anxiété. Là, il calmait. Wow. Oui, il y a des points négatifs, mais il y a quand même beaucoup de points positifs, là, c'est c'est ça. Si on le met dans la balance, il y a pas mal plus de Ouais. côté positif, papa. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu le pourquoi que j'ai décidé de faire le podcast, pour démontrer aux gens, ou à mon père comme tel aussi, que il est pas un méchant, là. Non. Je veux qu'il s'enlève ça de la tête, puis que lui-même se pardonne, parce que j'ai l'impression que de cette histoire-là, si je reviens toujours sur l'histoire quand j'avais 17 ans, puis qu'il m'a violenté, en fait, Ouais. j'ai l'impression que dans lui, c'est comme à moitié pardonné, puis qu'il le regrette Il tellement s'en d'avoir. veut encore, ouais. Il s'en veut parce que je connaissais mon père, que quand il est agressif sur une situation, comme qu'on gratte on enlève le pansement, là, que pour lui, il le regrette. Hein. Il le regrette d'avoir ça. Il vient pas rejouer là-dessus parce qu'il s'en veut littéralement d'avoir fait ça parce qu'il devait pas à faire ça. Mais là, tu peux même regarder la caméra puis lui dire à ton papa Et que c'est ça, que je l'aime puis que... il est pardonné. Tu sais, j'en ai jamais voulu comme tel. C'est sûr que la première fois, quand ça l'arrive, ben on en veut. On en veut à nos parents. Ah oui. Mais il faut pas en vouloir comme tel. Quand tu deviens parent de m'amener, tu apprends que... Il y en a des plus durs que d'autres. On dirait ça. Puis que, oui, à 19-20 ans, j'ai eu une époque où ce que aussi, ça a été rock'n'roll. J'avais mon appartement, mais je me tenais avec du monde pas trop net. C'était-tu là que ça a commencé peut-être un peu tes conjoints toxiques, Ouais, méchants? un peu. Ouais, genre... Je sais que t'as eu 2 conjoints, Ouais. 2 ou plus, là, mais qui 2... t'ont brassé pas mal, tu me dis à l'entrevue. Ouais, 2... je pourrais dire un 3e, parce qu'à 18 ans, je me mets en couple avec quelqu'un. Quand t'es parti en appartement? Ben ouais, quand je partais en appartement, j'ai commencé à le fréquenter à l'ombre de... Je venais d'avoir 18 ans, j'ai commencé à le fréquenter, je loue mon appartement, il emménage avec moi. Puis il me brasse pas mal, tu sais, mes parents, ils savent pas, puis tout ça, mais que quand je déménage mes meubles, mes électroménagers, et que c'est moi qui force après mes meubles, puis que c'est pas mon conjoint qui force après. Ok, lui, t'es vaché dans le salon. C'était quasi ça, là, mais qu'il y a de la misère à monter juste un frigidaire, puis c'est moi qui finis le reste avec mon père, puis mon père regarde mon conjoint, puis il donne la main, il dit « Tu sais, on a musclé tes pouces, tu pourrais muscler tes bras. » Ok, parce qu'il était fort sur le téléphone, hein? Pas sur le téléphone, le Xbox. Ah, la Xbox! Je vois Call of Duty, Ouais, Hello, ouais. là. Ah, Il était bon fort. à Call of Duty, hein? Ah ouais, ça, là. Mais le reste, c'était pas trop. Non, Ok. mais c'est pour ça qu'en fait, Fait que là, ce chum-là, c'est un cordon du cœur qui traîne dans la merde. après de ça, fait que mon père, il était comme pas trop d'accord, mais regarde, c'est ma fille, elle est assez grande, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Ouais. Fait qu'il a laissé le bénéfice du tout, jusqu'à temps que je décide de laisser ce gars-là. Parce qu'il te violentait. Il me violentait, mais que il m'avait trompé, il a tout travaillé, tout ça, puis tout, puis que... Il y en avait plus que... Ouais. Fallait que tu t'en ailles, c'était fini. Ouais, j'ai dit, tu te donnes 2 semaines, tu ramasses tes claques, tu retournes chez tes parents. Moi, je m'en vais pendant ce temps-là. Ma mère, elle habitait à 5 maisons de C'était de ton là. bail, il n'y avait pas son nom sur le bail. Non, j'imagine? c'est ça. Bon, fait C'était que ma, c'est ça, ouais. ma propriétaire qui est mon amie en ce moment. Elle s'appelle Mylène. C'est une merveille. Parce que c'est Yes. grâce à elle que j'ai resté encore dans ce logement-là. OK. Parce que je voulais retourner chez mon père, j'avais pas les moyens. Moi, je venais de lâcher l'école. En plus, pour pouvoir aller en appartement, aller essayer de trouver... continuer dans mon travail à temps plein. Puis Mylène, elle était là pour t'aider. Ah ouais, elle dit, je me souviendrai toujours, on était assis chez elle, puis elle me dit, Steph, elle dit, je vois que tu veux dans la vie, fait que je vais t'aider. Je veux pas que tu retournes, fait que je fais une entente avec toi. Tu payes ça, mais en échange, je l'aidais, je faisais des commissions avec elle. Échange de services. C'est ça. Oh, elle est bien gentille, merci Mireille. Ouais. Fait que, tu sais, elle m'a fait ça, puis c'est grâce à elle que j'ai pu mettre l'argent de côté, parce qu'elle m'a jamais augmenté. J'étais là pendant 3 ans, à peu près, puis elle m'a jamais augmenté. Fait que, tu sais, je collais de l'argent, là. Ouais, petite pile du cash, là. Ouais. Puis je travaillais énormément beaucoup. J'avais
ma job fixe, j'avais des job-ins, je travaillais 7 jours sur 7 après avoir laissé l'autre qui... Le cordon du cœur, on va l'appeler le cordon du cœur. Ouais, le cordon du cœur, effectivement, parce que c'est ça que mes parents ils trouvaient pas mal. Que crème, il avait mieux joué que faire d'autres choses que débrancher de sa manette d'Xbox. Ouais, c'est ça. Puis quand il m'a laissé, il me souhaitait la mort, littéralement, qu'il viendrait me tuer dans mon sommeil, puis... T'as garanti qu'il doit pas savoir quand il est capable de tuer du monde sur Call of Duty, ouais, mais en vrai, là, non, c'est ça. Mais j'ai tout jeté mes affaires, par exemple, parce qu'il m'a fait du dommage dans ce logement-là. OK, avant de partir, quand toi t'as été chez ta mère... les poubelles partout, revirées dans mon lit, du pansol, reviré du pansol dans mon matelas, là. Bizarrement, cette fois-là, il y avait pas le cordon du cœur qui traînait dans non. Au lieu de faire du ménage, il a fait de la désordre, là. Bon, fait que là, on se débarrasse de lui, c'est fini. C'est fini, on passe à autre chose. Puis après ça, là, j'ai comme eu pas de jeune, mais j'ai commencé à frémenter, comme j'appelle, avec des gens pas nets, entre parenthèses. Tu sais, j'ai eu une... T'as dedans que des pas fins, genre. Ouais, on pourrait dire du monde. J'ai déjà vu la drogue. Tu sais, je me tenais avec les dealers, les vendeurs, les mondes que... OK. Tu tenais avec Léo, là. Ouais, c'est ça. Vraiment, quand t'arrives dans une maison puis que tu vois toutes des pilules, des doses de potes alouettes... La drogue puis de l'argent puis finir, là. Ouais, tu fais que eux autres, c'est pas juste un petit dealer de coin de rue. Non, traite ça. Puis que... Je les vois toutes consommer. Des fois, ils disent « Ah ouais, ça... » Mais moi, j'ai jamais... T'as jamais consommé, toi? J'ai jamais consommé de drogue. Ouais, félicitations. Jamais. Du pot, oui, comme tout le monde. Hein, c'est légal aujourd'hui. Mais d'avoir été dans toutes ces tables-là pleines de drogue, puis de jamais avoir consommé, t'aurais pu, là, c'était gratuit pour toi. C'était gratuit, j'aurais pu. En échange de coucher avec quelqu'un, j'aurais pu. Ou même pas, peut-être juste parce que t'étais ami avec eux, tu sais. Ouais, tu sais, peu importe. Mais la seule drogue que je peux dire que j'ai essayé... C'est le cannabis. Mais le cannabis. Mais il y en a un autre que moi, j'ai su un peu plus tard, c'était quoi? Parce que le lendemain, j'ai mal filé, là. J'ai acheté le GHB qui s'appelle la pilule du viol. La drogue du viol, ouais. Mais tu peux la consommer toi-même. Et c'est même pas une pilule, c'est un liquide. Oui, c'est un liquide transparent puis très nocif pour la santé. Puis que tu peux prendre, si quelqu'un consomme ça, c'est comme prendre 10 shoters de boisson. Tu prends ça, quelqu'un qui le prend lui-même, ça le met en état d'ébriété sans avoir le taux d'alcoolémie. Ça, ça te met en état d'ébriété, littéralement. Fait que quand la consommation est mélangée avec plusieurs drinks, si la personne a pris 3-4 drinks, mais elle, là, ce petit liquide-là, là, dans son drink, là, ça va c'est ça qui est arrivé à mon viol, moi. Tu sais, j'étais un peu chaudasse. Puis les gars en ont profité de me rajouter du GH dans mon prochain drink. C'est ça. Ça m'a... Merci, au revoir, blackout. Ouais, parce que tu le sais pas. Mais quand non, tu le sais... ça vient tranquillement. Parce que moi, je me suis senti partir, mais ça a peut-être pris un laps de 5-8 minutes. Mais on dirait que tu peux même pas marcher. On dirait que t'as 5 minutes à pied, là. On dirait que t'entends c'est ce qu'on me reprochait parce que j'étais enfermé dans la toilette, puis les gars me violaient. Puis les gens, parce que les gars ont mis le vidéo sur Internet. Puis souvent, les gens m'écrivaient « On vient de voir la vidéo, arrête de dire c'est un viol, on le voit que t'es réveillé. » Oui, t'es réveillé. Mais tu peux plus agir. Tu regardes, tu vas regarder un point fixe. Ton cerveau sait ce qui se passe, mais ton corps ne peut pas bouger. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment traumatisant pour l'avoir vécu, je vous le dis. Ah, oui. Tu sais qu'il arrive de quoi de pas bon, mais tu peux pas bouger. Vrai de ça, c'est vraiment... Fait que t'as consommé un petit peu de drogue comme ça, à droite, à gauche. Une fois, ça arrive une fois parce que j'en ai tellement... J'ai comme pris ça comme 3-4 gorgées, là. Ah bah ouais, t'aurais pu mourir. Ah, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Quand je te dis que... Quelques gouttes de ça, moi, c'était quelques gouttes qui... Vrai de ça, quand mes parents... Tu sais, j'ai déjà consommé, je consomme de l'alcool une fois de temps en temps, puis je peux en prendre, là. Parce que j'aurais bien l'alcool, mais quand ton père te dit que tu ramènes le chien parce que c'est le chien que t'avais parce que tu as envie de promener avec le chien de la famille, mais tu le ramènes dans ton père parce que ton père est sur le site de l'expo, puis tu regardes, il dit « ça va, t'as l'air fini, ben raide, je vais te reconduire chez vous. » Mais que tu lui dis « Ben non, je m'en vais chez un ami. » Mais l'ami est vraiment à 5 minutes, là, vraiment 5 minutes. Ben, ça m'a pris... j'ai l'impression de m'avoir pris 20 minutes. Ça, c'est la fois que t'étais gelé sur le GHB. Ah ouais. OK. J'arrive dans le lit, là, puis t'es comme... T'es molle comme la guérine, mais tu sais que tu regardes, puis tu sais qu'est-ce qui se passe, mais... Tu sais que tu vis, mais tu sais pas trop pourquoi. Ouais. Là, on dirait que t'es calé dans ton lit, puis t'essaies de te lever, là, mais ça marche pas, là. Tu fonces quasiment la tête première dans le mur, là, parce que ton corps est tellement mort. Ton corps, il est mort physiquement, mais ton âme est encore là, là.
Puis là, maintenant qu'on a le cordon du cœur qui est parti, les autres conjoints aussi, ça a été de toxicité en toxicité. Après ça, c'est ça. J'ai lâché un peu ce réseau-là. J'étais pendant 1 an. J'ai lâché ça, j'ai rencontré quelqu'un. J'étais pendant 7 ans. OK, fait que là, tu t'es dit, on va réessayer après 1 an, un autre petit chum. Ouais, un autre Il va chum. sûrement être mieux, puis ça va c'est bien aller. ça. Mais, tu sais, il était quand même bien. Au commencement, tout allait bien. Il était gentil, il était au devant, puis ça allait bien. Comme toujours. Comme tout le temps. Ça pète, on dirait, après 4-5 mois, genre. Mais c'est ça, c'est pour ça que moi, mon chum, j'avais donné un deadline de 3 mois. Tu sais, j'ai dit, Monsieur D, 3 mois de probation, mais après, les filles m'ont dit, ben non, t'aurais dû attendre 4-5 mois. Très sûr. Fait que là, let's go, il est bien fin au début, puis après... Il est fin, tu sais, pour vrai, il est au devant quand je suis malade, puis... Attentionné. Attentionné. Mais tu sais, ça reste toujours attentionné. OK. Cette personne-là, pour avoir été avec pendant 7 ans, parce que je savais qu'il avait un bon potentiel, mais lui, c'était beaucoup verbal, il m'a jamais touché. OK, lui, c'était agression psychologique puis verbale. Verbal. Ouais, agression. Oui, parce que, en fait, je sortais avec lui, mais je sortais avec son père aussi. Attends, j'ai pas compris. Tu sortais avec lui, Puis son père aussi. son papa aussi. J'avais l'impression, parce qu'il faisait beaucoup le chaperon. Tout ce que cette personne-là, mettons, elle arrivait à m'aider, mais son père arrivait en arrière, puis là, blablabla, il donnait de la merde, puis... moi, son père m'a déjà arrivé, puis il m'a déjà dit, toi puis ta mère pouvez retourner faire la pute sur le trottoir, c'est la rue principale. Ah, Tu peux retourner là si tu veux aussi, hein. OK, fait qu'il était pas gentil, lui, non Ah non, plus. Le fils et le papa n'étaient pas gentils. Non. Toi, t'étais pogné avec les deux, là. Il était pogné avec les deux parce que le fils était pogné entre l'arbre et l'Écosse. Il m'aimait. Il était fin. Pour être fin, il était fin. Mais il y avait le papa qui suivait en arrière que là, quand le papa il disait de quoi, là, lui, il savait plus qui croire parce que là, son père, il a déjà été dit j'ai vu ta blonde avec un autre gars. Fait que le problème était peut-être pas ton chum de cette époque-là, mais Non. il était correct, puis quand son papa arrivait, il devenait une merde. C'était blasté autant ma famille, blasté descendre tout le monde. Puis je dis, tu sais, Toi aussi, j'imagine. moi aussi, hey, j'en ai mangé quand j'avais un chien. Moi, j'ai vécu toujours avec un chien. Puis celle-là, elle a 15 ans aujourd'hui, cette chienne-là. C'est ma tante qui l'a parce que j'ai sauvé mon chien avant de me sauver moi-même. OK? Elle avait 10 ans quand j'étais allée la porter chez ma tante. 10 ans parce que lui, il était pas de bonne humeur parce qu'il disait souvent « T'aimes plus le chien que moi ». Une jalousie envers le chien. Ouais. Le chien, là, c'est un petit... aussi gros qu'un chihuahua. Il l'a déjà ramassé. My God. Il a saigné de la bouche, puis c'est là que j'ai fait comme, je vais aller la porter à quelque part, parce que je suis capable de la voir, puis... OK, ouais. Ah non, c'est pas évident. Non, Puis après, bien évidemment, t'as laissé. c'est mon chien, puis j'ai comme tombé dans une autre rechute, où j'ai commencé à prendre la médication pour l'anxiété, parce qu'on me disait... Hey, j'arrête toi, là, t'es pas gérable. Hein. Il disait ça, fait que toi, tu disais, bon, je vais aller voir mon doc, Donc, presque des pilules. Prescrire des pilules, parce qu'il veut pas que je fume du cannabis. Parce que moi, le cannabis a été aussi la source médicale pour moi que les pilules. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui s'affecte les antidépresseurs. Non, puis le cannabis, ça marche, le CBD et tout. Ouais, c'est On aurait ça. beau dire, ah, c'est de la drogue. Non, Non. ça fonctionne. Quand c'est médical, il te prescrit plus le CBD. Oui. On prescrit ça pour un monde qui ont le cancer. On le prescrit pour plein des 1 affaires. million de maladies Ouais. et de troubles mentaux. Dirais ça parce qu'il y en a que les médicaments ne font pas. Puis c'est pas nécessairement à le fumer, c'est en gélule, c'est en bonbon, c'est en huile. Que tu peux mettre dans ta nourriture. Même l'huile à massage. Dirais ça. Il y a beaucoup de... Pour évoluer le monde qui Dirais connaissent pas ça. trop ça, c'est plus juste tu roules un joint, tu fumes un joint, là, il y a 1 million de produits dérivés. Dirais ça que tu peux l'avoir prescrit. puis Fait que tu lui, il le voulait signes. juste pas. C'était non. C'est non, c'était mal vu, puis c'est pas légal, puis blablabla. C'est sûr que dans ce temps-là, c'était pas légal. On se le cachera pas, Ouais, là. mais c'était borderline de light. C'est là. ça. Tu sais, j'avais 23 ans. À 23 ans, c'était pas légal, ça, là. Puis, fait que pour lui, c'était non légal. Non, on peut pas, ça marche pas. Fait qu'il te contrôlait. Ouais, il contrôlait les faits et gestes. Il me textait. J'allais n'importe où, il me textait. Des fois, un bel exemple, je vais fêter les 18 ans de mon demi-frère, parce que mes parents sont séparés. Mon père a comme refait sa vie avec une femme, puis sa conjointe, hein, a des enfants. Puis son gars fêtait ses 18 ans. Fait qu'on dit, go for it, on va aller fêter ses 18 ans
comme tu fais tes 18 Ouais, ans. on sort, puis Drette ça. on y fait virer à la brosse. Drette ça. Ouais. Puis mon ex-conjoint ne voulait pas suivre. Fait qu'il a texté, mais je répondais plus à mon téléphone parce que j'ai dit, t'avais juste à suivre. Si tu voulais pas suivre, gars, c'est pas mon On va problème. pas passer ta soirée sur le téléphone. Drette ça, parce que le monde ne voudra plus jamais m'inviter parce qu'ils vont dire, Chris, tu scrapes nos soirées, Steph. Tu sais, on te voit plus anxieuse, puis là, ça gâche le party. Là. Tu voulais passer une belle soirée. Drette ça. Lui, il l'a pas pris. Je l'ai pas pris parce qu'après ça, il a texté mon beau-frère, le chum à ma soeur. Il a essayé de l'appeler. Après ça, il a essayé d'appeler mon demi-frère. Puis après ça, il a essayé d'appeler mon père. On travaille Chris, tout le ça. monde au party devait dire, hey, check mon téléphone, il est fou, ton chat. Drette ça, c'est ce qu'il disait. Il dit, voyons, Steph, pourquoi qu'il nous appelle, puis tout ça. Tu sais, même, il pensait de me reporter chez nous de m'amener parce qu'il y en avait plein de l'arcasse, là. C'est cette histoire-là qui t'a fait allumer, peut-être, de dire, hey, c'est pas le bon gars, ça? Un peu à partir de là, je dirais que j'étais comme... Mais je retournais pareil avec. Je le laissais, mais t'avais quoi qui m'attirait pareil pour retourner? Ouais, parce que tu me l'as dit au début, il y avait du bon en lui. Il y avait du bon, il était travaillant. Il était pas en train de vouloir faire des parties. C'était pas comme l'autre cordon d'avant, là. Après ça, fait que tu sais, il y avait un bon fond que je voyais une stabilité, tu sais. Mais c'est ça, on fête, puis comme je disais, mon père est toujours là. On fait nos parties, il nous suit, notre père. Il avait peut-être 53 ans dans ce temps-là, puis il suivait jusqu'à 6 h du matin avec nous autres. Chris, c'est un guerrier comme sa fille. Ouais, il dit... Puis c'est lui qui était notre chauffeur, puis puis ça me dérangeait pas de monter sur le bord, puis commencer à danser sur le bord, puis ton père il est là, puis ici, puis il t'encourage, il encourage mon autre soeur, mais mon autre soeur est comme elle trop réservée pour ça. Ouais, mais toi, t'es la wild de la famille, là. Après ça, moi, de jouer à T'es pas game, t'as pas besoin de me dire que je suis pas game, je vais le faire pareil. Toi, t'es comme quand t'es avec des gars, t'es un boys of the gang. Drette ça. Quand je vais danser avec ma chum, puis que je regarde ma chum, je dis, hey, je pense que j'étais avec d'enlever les filles de là, puis aller leur montrer d'arrêter de faire les mêmes danses. Ma chum m'apparaît, puis je la regarde, pourquoi tu ris? Hey, je t'imagine, c'était parce que je sais que tu serais tellement game, même voir le bouncer de sortir de là, c'est juste ça qui est drôle. Fait que là, ben, Steph, elle a laissé ce gars-là, elle m'a en bout de ligne. Drette ça, je l'ai laissé après 7 ans. Mon père est venu encore me sortir du troupe. Après ça, le troupe.com. Dans la même soirée, on sort mon stock online dans la journée, je déménage. Mon ex est parti travailler, il sait pas que je déménage, là. Je suis là, OK, go, on sort tout. Puis avec mon beau-frère, mon demi-frère, let's go, on sort. Tout sorti. Quand il est revenu de travailler, il devait capoter, lui, là. Il capotait, il dit Réal, fais pas ça. Non, je t'ai donné beaucoup de frais de fly. 7 ans, là. Puis je t'ai donné 7 ans de ma vie que je peux plus. Fait que là, t'es parti, Steph, elle avait compris. Je suis partie. Mais entre ça, j'avais rencontré le voisin d'en arrière. Fait que je vais voir le voisin d'en arrière. Je pense que c'est cette étape-là qu'on pourra pas parler. Non, ça c'est correct. Ok, parfait. Celui-là, on est correct, ok. Tu sais. Fait que le voisin d'en arrière, lui, t'es beau, t'es cute. C'est correct. Ok. Tu sais, moi, je suis pas trop gardante sur le physique. C'est vraiment ce que la personne peut dégager la T'es pas veille. sexuel, toi. T'aimes l'humain. C'est ça. Ce qu'elle dégage. OK, let's go for it. Tu cliques avec moi. OK, why not? On y va. On essaye. Ça a pas bien été? Non. Oh my God. 3 en 3. Lui, ça a été comme... Qu'est-ce qui a déclenché que j'ai commencé à aller voir la CAVAC quand j'ai passé proche de mourir aussi. Violence physique. Puis verbale. Violence psychologique. Ouais. 2 tentatives de suicide, je pense. Non, moi, je ne suis pas suicidée. OK. Non, 2 fois passé proche de la mort? Ouais, parce que la première fois, c'est que j'ai juré fantôme de mon chien. OK. Il a pointé un fusil devant mon visage. Puis son gars était là, lui, il avait un gars à temps plein. OK. Sur jeu, j'ai dit, c'est toi puis ton chien. OK, là, fait que là, Steph, elle devait capoter, là. Ouais, moi, j'étais en opération, j'étais avec ma jambe de bois à plâtrer jusqu'à la cuisse, puis tout ça. Moi, j'étais en convalescence, puis je pouvais pas rien faire, là. Moi, j'ai toléré tout ça, puis... Pendant combien d'années avec ce conjoint-là? 9 mois. OK, fait qu'après 9 mois, là, t'as pas attendu 7 ans. J'ai pas attendu là, tu t'es 7 dit, ans. hey, lui, l'autre d'avant, il s'était rien là comparé à lui. Là, faut que je close ça tout de suite. Close ça, j'ai closé le jour où Fait que tu t'es poussé. j'ai tiré le bric-à-bras en voiture. On allait voir mon père. Il a OK. tiré le bric-à-bras au mois Lui d'avril. ou toi? Lui, moi, je conduisais. Je venais de réapprendre. J'étais en réadaptation pour après ma chirurgie. Rétablissement, Ouais. OK?
Puis, Il pète les plombs, tu sais, le bric-à-brac. Bric-à-brac, hey, j'aurais pu mourir. Il descend le bric-à-brac, j'ai dit, m'en va te reconduire. Hey, lui, il saute en bas de chambre. Moi, le premier réflexe que j'ai, c'est d'appeler mon père. J'appelle mon père. Papa, je crie dans le char, je viens de se pitcher en bas d'un char. Mais la seule affaire que je dis, en tout cas, il a perdu ses peines, c'est clair que c'est raflé le pénis pis les fesses. OK. Ouais, la seule affaire que j'ai dit, c'était direct ça, genre, mais... Moi, de la manière tu me parles de ton père depuis tantôt, je vais te dire sa réponse, mais parfait, laisse-les là, puis viens-t'en. Ouais, c'est ça qu'il a dit? C'est vrai de ça. Il dit, tu me colles ça là, puis tu t'en vas chercher tes affaires. Mais J'appelle il a ma bien mère, fait. puis maman... Puis moi, je pouvais pas rien forcer, j'étais en marchette, hein. Mais oui, non, c'est ça. Ma mère est venue ramasser le plus gros. Le lendemain, c'est mon père qu'on est allé vider l'appartement. Puis, tu sais, on se dit à mon père, je vais reprendre votre fille, mais qu'elle aille mieux. Puis, tu sais, blablabla. Hey. Ça reste de même. Quelques jours plus tard, moi, j'ai un téléphone de la police. Madame, vous êtes en état d'arrestation. Ah ouais, pourquoi? Il est allé porter plainte. Mais c'est lui qui a sauté en bas de char. C'est lui. Mais, moi, j'ai gagné ma cause le 13 janvier. J'ai gagné Bravo. 3 ans qu'il n'a pas à m'approcher, 3 ans qu'il n'a pas le droit d'arme. J'ai comme fait comme, regarde, tu veux jouer à ce jeu-là, tu veux y aller, mais c'est pas... Tu écoutes encore maman, regarde, vas-y. Mais au moins, là, la justice, La elle justice, a été bien pour toi. Arrête ça. Puis c'est là que j'ai dit à la juge, j'ai dit, là, arrêtez de dire à tout le monde, on repaye ce qui est physique. Mais vous pensez-vous que j'enlèverais ma pleure là, en dessous, là, je suis plus maganée que qu'est-ce qui est la parure. Tu me frappes, le bleu s'en va, mais à l'intérieur, ça on reste là. C'est comme les agresseurs m'avaient dit, hey, les gens, inquiète-toi pas pour ton vidéo sur Internet, ils vont oublier. Oui, mais moi, j'oublierai jamais. Non, parce que j'avais Faut que là... j'apprenne à vivre avec. Arrête ça, c'est de dealer avec ça. Mais en tout cas, moi, je peux me rendre compte, parce qu'on approche vers la fin, que Steph, elle a grandi beaucoup de tout ça. Ouais. Puis moi, j'ai constaté que maintenant, aujourd'hui, tu as recommencé ta vie. Oui, j'essaie de recommencer peu à peu. C'est difficile par bout, tu sais, mais j'ai toujours le soutien autant de ma mère que mon père. Puis mon père, je peux dire que avec le temps, il a évolué, puis il est rendu plus compréhensif, plus doux qu'avant envers moi. Puis des fois, il essaye, mais il réalise, puis il me rappelle, il dit, Steph, je suis désolée. Il dit, je sais que tu as beaucoup à vivre, puis tout ça, puis regarde, tu sais, il est toujours aussi présent que maintenant. Puis ma mère aussi, avec qu'est-ce que je vis depuis toujours, sont là, puis ils me soutiennent, puis ils me disent, t'es forte, Steph, pour avoir passé par tout ce que t'es passé, puis tu passes encore, puis t'as encore le sourire, là. Puis je pense que le bon Dieu te remercie un peu de tout ça, parce que j'ai rencontré ton nouveau conjoint, que t'es récemment avec, puis il a pas l'air d'un cordon du cœur, il a pas l'air méchant, il a pas l'air violence psychologique. Je pense que t'as trouvé le bon, là, d'après... J'espère. J'espère. On se croise les toits, j'espère. T'es en probation. C'est ça, je l'espère. Je l'espère, en tout cas. Parce qu'il était avec nous pour le podcast, là, c'est pour ça qu'on en parle, mais il a de l'air super gentil, puis je suis fier de ça. Tu sais, mais je continue, puis tu sais, pourquoi je fais le podcast, c'est pour montrer qu'on peut dans la vie. Aider les jeunes à dire, vous vivez ça, là. Mais il y a plein de ressources. Regardez, Steph, elle a eu plein de ressources, elle a été capable de s'en sortir. Ouais. Toutes mes autres invités ont trouvé leurs outils. Je dirais ça. Tu sais, autant les jeunes, ils ont la maison des jeunes qui peuvent... Oui, on dit pas qu'ils vont être guéris à 100%. Non, il y a des intervenants à la maison des jeunes qui peuvent aider. Fait que, tu sais, des parents qui ont des mimiques, ben si, ben ça, mais laissez votre enfant aller à la maison des jeunes. Oui. Parce que des intervenants qui peuvent aider, puis les écouter, puis quand ils reviennent, mais ils sont plus calmes, puis tu sais, ça aide beaucoup. C'est leur refuge, c'est leur deuxième maison. Puis moi, je leur dis, c'est ce que j'encourage les parents de dire, OK, on les envoie à la maison des jeunes, puis leur donner ça comme récompense. Si tu fais bien ta journée, oui, peut-être tu peux y aller pendant 2 heures. Mais tu diminues à 1 heure, puis après ça, tu diminues avec les conséquences, puis ça va l'aider à cheminer autre que de le priver ou d'essayer de... Violence verbale ou physique. Mais merci beaucoup pour ton magnifique J'ai témoignage. une belle phrase parce que j'ai tatoué sur moi. Vas-y. On dit tout le temps because I can, because we can. Parce que je peux et parce que nous pouvons. À être tous qu'est-ce qu'on veut. On est des queens, on est des rois, peu importe la situation. On se relève de ça puis on en revient fort. Donc. C'est un peu comme mon dicton de c'est ensemble qu'on va faire la différence. Tout seul, moi je peux pas rien faire. C'est avec vous, guys. Ouais, parce qu'on que va nous aider pouvons, les jeunes, aider le monde. Parce que nous pouvons faire la différence.
Ben, Steph, brother, merci énormément d'avoir Ça participé. me fait plaisir. Comme je vous explique souvent, l'histoire de mes participants leur appartient. Ils ne sont pas là pour être jugés ou pour se faire poser des questions, mais pour se faire entendre. Donc, merci d'avoir écouté. On se revoit pour le prochain épisode, en toute confidence, avec Jessie.